Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, bon Hachem. Aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de comment pouvoir s'organiser pendant ses vacances. Quand je vous dis pouvoir s'organiser ou devoir s'organiser pendant ses vacances, ça veut pas dire que je vais faire un tutoriel ou que je vais parler de comment s'organiser dans la vie courante. Non, en fait, comme vous devez tous le savoir, nous sommes actuellement en vacances, les vacances d'hiver. Nous avons 2 semaines de vacances. Et pendant ces 2 semaines de vacances, on n'a pas école. Et donc, vu que vous pensez pas, ou du moins vu qu'il n'y a pas école, vous pensez qu'il ne faut pas étudier la Torah. Donc, que étudier la Torah, c'est juste pour l'école. Et que étudier la Torah, vous êtes en vacances, donc vous pouvez mettre votre itat de côté ou votre sidour de côté. Non, ça veut pas dire ça. Les vacances d'été ou les vacances d'hiver, les vacances en fait, ça veut pas dire il faut plus rien étudier. Il faut étudier, bien au contraire. Il faut se reposer, bien évidemment, parce que c'est à ça que ça sert les vacances. Mais si Hachem il nous a donné des vacances, pourquoi est-ce que vous pensez qu'il nous en a donné? Quelle est la bonne raison? La bonne raison, c'est parce qu'Hachem, il veut que nous étudions, je sais pas si je vous dis correctement, la Torah, parce que lorsqu'on est à l'école, étudier la Torah, on est obligé de le faire, donc on n'a pas forcément l'envie de le faire. Mais alors que quand on est en vacances, on n'a absolument rien à faire, donc on se dit, tiens, je vais pas rester devant la télévision, je vais pas jouer à la Switch ou jouer à la Wii. Non, je vais me lever de mon lit, je vais me lever de mon canapé et je vais aller un peu étudier. Je vais aller un peu étudier de la Torah et apprendre une Mishnah, une Gemara, n'importe quoi. Même si c'est qu'un vers de la paracha de cette semaine. Le fait que vous vous leviez, que vous vous disiez, je vais pas rester là à rien faire, ça donne beaucoup de mérite à Hachem, beaucoup de mérite à vos parents, beaucoup de mérite, à tout le monde. Et en plus de ça, les gens, vous voyant faire, ils vont se dire, lui, s'il se lève, moi aussi, parce que moi aussi, je fais la même chose que lui. Alors, je vais aller étudier la Torah, pourquoi pas. Et là, vous commencez à étudier la Torah, vous vous dites, je vais rester 10 minutes, parce que je suis en vacances, on va pas trop se mettre beaucoup de travail, on va pas se mettre 3 heures de travail. Vous commencez à étudier 5 minutes. Ok, vous voyez pas le temps passer, vous faites 10. Après, vous commencez à approfondir le traité ou la Mishnah que vous êtes en train d'étudier. Là, vous vous dites, wow, je peux pas garder le suspense comme ça, je vais continuer. Vous continuez jusqu'à ce que vous arriviez, je sais pas, peut-être à une demi-heure, 1 heure, 2 heures, voire même 3 heures. Là, vous dites, ça fait déjà tout ce temps que j'étudie. Moi, je me disais que j'allais rester 5 minutes, mais ça fait tout ce temps que je suis restée, tu dis à la Torah, ça fait plaisir, ça calme, ça détend. C'est tout. Lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on se dit tout seul, je vais faire quelque chose, vous allez le faire et vous allez continuer. Et en faisant ça, vous faites beaucoup de plaisir à Hachem, vous faites beaucoup de kiddush Hachem. Et ça, c'est ce qu'Hachem nous demande à tous les Yehudim du monde. Voilà, maintenant vous savez comment vous organiser ou comment faire, ou comment passer plutôt vos vacances en étudiant la Torah, en faisant des mitzvot et bien évidemment en vous reposant et des fois vous faire plaisir, ça ne fait mal à personne. Alors voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et de la partager parce que comme je le dis tout le temps, spread the light. Alors au revoir, vive la Torah et spread the light.